Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les différents types de produits digitaux. Normalement, vous en connaissez la plupart. D'ailleurs, il n'y en a que deux. Enfin, il y en a peut-être plus, mais les deux principaux sont ceux que je vais vous présenter. Et c'est les deux qui rapportent le plus d'argent. Donc on ne va pas s'attarder sur d'autres produits. Voilà, il y a des dérivés, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment ce qui rapporte le plus d'argent et ce qui est le plus passif une fois qu'on l'a mis en place. Donc évidemment, si vous les connaissez, restez quand même sur cette vidéo parce que je vais vous donner de belles astuces et je vais vous décrire un petit peu les caractéristiques de chaque produit et vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Alors dans un premier temps, comme vous le voyez à l'écran bien sûr, il y a l'e-book. L'e-book, qu'est-ce que c'est? Alors e-book, c'est un livre virtuel pour ceux qui ont du mal avec le terme e-book. E pour électronique en fait et book pour livre en anglais. Donc livre électronique tout simplement. Vous avez dû en lire, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est tout simplement un e-book que tu peux télécharger, un livre sur internet que tu vas télécharger. Et quand tu vas le télécharger, tu vas avoir un PDF avec et bien dedans toutes les infos. Par exemple, si tu télécharges un e-book Comment arrêter de fumer en 5 étapes, tu vas recevoir un PDF qui va te décrire les 5 étapes pour arrêter de fumer, tout simplement. Il y a deux types d'e-books. Il y a les low content et il y a les e-books normaux, donc on appelle high content peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, les low content, qu'est-ce que c'est? C'est les e-books avec très peu de contenu. Donc un e-book, ça peut faire une page ou deux et c'est des low content. Ça ne veut pas dire que c'est des e-books de merde. Ça veut juste dire que ce sont des e-books qui vont soit à l'essentiel, soit qui ont des caractéristiques précises. Exemple, un e-book dans lequel en fait, ça va pas être un texte ou autre, ça va être un tableau pour calculer ses charges d'entreprise. Un tableau, quand vous allez le remplir, ça va calculer automatiquement vos charges. Eh bien ça, c'est un low content. Je ne sais pas, un PDF que vous allez télécharger, pardon, et dans lequel vous allez avoir une liste de tâches, c'est-à-dire en fait, ça va être une structure que vous allez pouvoir utiliser pour votre business pour lister vos tâches à faire et qui va vous permettre d'être plus productif. Ça, c'est du low content, c'est-à-dire que vous allez construire un tableau, construire une liste, construire, je ne sais pas, ça peut être avec des photos, ça peut être une liste, ça peut être un schéma, ça peut être des chiffres, des statistiques, plein de choses comme ça, c'est du low content. C'est-à-dire que c'est pas long à faire, mais les informations qui sont dedans, c'est de la grande valeur. Ou alors ce qu'il y a dedans pour l'utiliser pour la personne, ça va lui être extrêmement utile. Par exemple, je vous donne un exemple, un tableau pour calculer les charges en micro-entreprise. Genre la personne va rentrer son chiffre d'affaires dans le tableau, ça va lui calculer automatiquement ses charges. C'est du low content, ça se fait très rapidement et ça apporte beaucoup de valeur parce que moi par exemple quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je cherchais ce type de tableau. Donc ça c'est du low content. Ensuite le high content, alors moi je dis high content, je ne sais pas si c'est un autre mot, mais c'est le fait en fait de faire des e-books normaux, c'est-à-dire qu'il y aura du texte. Par exemple, les 5 étapes pour arrêter de fumer, eh bien c'est du high content. Donc vous allez faire 5 étapes, ça va peut-être prendre 10 pages avec du texte, avec des photos, etc. Ça c'est du high content, c'est comme un livre. D'accord? Et vous pouvez faire les deux. Les deux se vendent très bien, les deux fonctionnent très bien. Ça va dépendre de vous de ce que vous voulez faire par rapport aux idées que vous avez peut-être et à ce que vous allez mettre en place. Donc, un e-book, j'ai mis coût en dessous de 0 à 200 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un e-book, ça peut vous coûter 0 euros ou 200 euros. Si vous le faites vous-même, si vous l'écrivez vous-même, que vous faites votre e-book vous-même, ça va vous coûter 0 euros. Si vous voulez le déléguer, ça va généralement vous coûter jusqu'à 200 ou 300 euros. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir un à 300 euros. C'est parce que la personne me faisait la couverture, me faisait l'intérieur avec le design et me faisait 20 pages. Donc forcément, ça coûte plus cher. Mais à 50, 100 euros, vous pouvez facilement avoir un e-book de 10-12 pages. Et ce qui est pas mal en fait, c'est que, alors là, vous vous dites, c'est un coût, 50, 100 euros, qu'est-ce que je vais faire? C'est trop cher pour moi, etc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces 50, 100 euros, vous allez les payer une fois. Et après, l'e-book, vous pouvez le vendre 1 million de fois. Donc, c'est un investissement, mais qui est extrêmement rentable. Voilà, par exemple, les gens disent qu'il faut investir en bourse dans le Bitcoin. Ben non, vous faites plein d'e-books, vous les mettez sur plein de plateformes, vous les vendez partout et vous allez voir que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, c'est la première solution. Sinon, vous pouvez le faire vous-même, ça coûte 0 euros. Donc la première caractéristique, c'est que ça se fait en quelques minutes. C'est-à-dire que vous pouvez, un low content, une liste ou autre, vous pouvez le faire en quelques minutes. D'accord? Alors évidemment, ça ne va pas être un e-book très cher. Si c'est du low content, ça peut être 7, 10, 15, 20 euros, pas beaucoup plus. Mais en quelques minutes, quelques heures maximum, ça peut être fait. Si c'est un truc que vous allez rédiger, ce sera plutôt en quelques heures. Au niveau de la vente, donc ça se vend généralement à 100 euros maximum. J'ai mis 97, mais voilà, en gros c'est 100 euros. C'est-à-dire qu'un e-book à 200-300 euros, les gens ils ont du mal à acheter. Déjà à 97 euros, c'est soit du low content avec de la valeur dedans qui est extrêmement intéressante, extrêmement poussée. Ça peut être du 2-3 pages à 97 euros, mais c'est que la valeur elle est énorme dedans. Ça peut être des données qu'il n'y a personne qui a ou des trucs comme ça. Ça peut être extrêmement valorisant, d'accord, sur 2-3 pages et ça vaut 97 euros.
Généralement, les e-books à 97 euros, c'est des e-books qui font 80, 100, 150 pages. Voilà, énormément de contenu, parce que pour acheter un livre à 100 euros, bah voilà, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de contenu et beaucoup de valeur dedans. Mais généralement, un e-book, ça se vend 7, 14, 21 euros, 37 euros, ces prix-là. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de te montrer. Hein, tu fais un e-book, bah, tu n'es pas dedans, il n'y a pas ta tête, tu n'es pas obligé de mettre ton vrai nom, tu fais ce que tu veux. Et il n'y a pas besoin de faire de vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas se filmer, c'est une bonne alternative. Il y a deux types de produits digitaux et c'est pour ça que je présente les deux parce qu'il y en a qui ont préféré l'e-book, il y en a qui ont préféré la vidéo. D'accord. Les deux sont très rentables. Alors évidemment, généralement, quand tu scales à plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions, c'est souvent de la vidéo, contrairement à l'e-book. Mais c'est largement possible avec l'e-book aussi. Mais c'est juste mon retour d'expérience. Moi, j'ai jamais réussi à faire 100 000, 200 000, 300 000 euros avec un e-book. C'est plutôt avec de la vidéo. Alors justement, pour la vidéo, parlons de la vidéo. L'avantage de la vidéo, ça se fait rapidement comme l'e-book. D'accord. Ça se fait assez rapidement, en quelques heures. Moi, ça m'arrive de tourner une formation. Voilà, en une journée, j'ai terminé ma formation parce que aussi il y a de l'habitude. J'ai pris l'habitude, j'ai un process, etc. Je vais vous donner mon process justement avec la technique bulldozer pour créer très rapidement une série de vidéos et la mettre en vente. La formation, ça coûte aussi entre 0 et 200 euros. Alors, 0 et 200 euros, là encore, évidemment, c'est anecdotique, c'est-à-dire 0 euros, parce que généralement, c'est vous qui la faites, la formation. Vous pouvez payer quelqu'un pour vous faire une formation, ça arrive, je connais des gens qui font par exemple une formation sur le fitness, c'est-à-dire comment avoir plus d'abdominaux, et ils vont payer un coach de sport, 200, 300, allez, ça peut monter un peu plus haut, mais s'il est connu, si c'est un influenceur, ça peut monter plus haut, mais si c'est une personne normale, ça peut être 100, 200 euros, 300 euros, pour par exemple un cours sur les abdominaux, un cours, voilà, la personne va se filmer à faire des abdos, à donner un cours, et ça va durer 1 heure, et la personne sera payée 200 euros. Ça c'est possible. Généralement je recommande quand même quand c'est une formation vidéo de la faire vous-même, surtout si vous avez une audience, etc. En revanche si vous n'avez pas d'audience, vous en foutez, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire. Vous payez quelqu'un qui s'y connaît. Moi par exemple si quelqu'un me dit voilà pendant 1 heure je souhaite que tu parles de tel sujet, par exemple je sais pas, tu parles de YouTube pendant 1 heure, tu fais des explications, etc. Et je te paye 500 euros. Peut-être que ce serait quelque chose à négocier. Je dis pas que je le ferai, c'est pour l'exemple, mais c'est possible, d'accord. Donc vous pouvez aller voir des experts, leur dire voilà, j'aimerais que tu me fasses une formation sur tel sujet, je vais te payer. Et après moi je la vends sur mon marché, évidemment du coup tu me donnes l'autorisation de la vendre avec les droits, etc. Il faut que la personne vous donne les droits. Mais ça peut se faire en quelques heures, voire en 0 minutes si vous la déléguez. Au niveau de la vente, une formation ça peut se vendre, honnêtement il n'y a pas de limite. Généralement moi j'ai quand même remarqué que c'était entre 1 euro et 1997 euros. Généralement quand ça dépasse les 1000 euros, il faut un caller. Qu'est-ce que c'est un caller? C'est une personne au téléphone qui va close les gens. C'est-à-dire il y a un webinar où la personne doit mettre son numéro de téléphone, à la fin elle est appelée. Et ça c'est pour les formations chères. Pour une formation à 100 euros, il n'y a pas de caller. Jusqu'à 1000 euros, il n'y a pas besoin de caller. Au-dessus de 1000 euros, pour moi il faut un caller parce que les gens ont du mal à mettre plus de 1000 euros juste avec une vidéo. Il faut quelqu'un qui les convainc au téléphone et c'est tout à fait normal. Donc si jamais vous êtes dans cet aspect-là, vous voulez vendre très cher avec un caller, on n'abordera pas trop le sujet dans cette vidéo honnêtement, mais en tout cas tout le reste, c'est-à-dire la création de la vidéo, création de la formation, etc., ce sera abordé ici. Pour le caller, il faudra faire des recherches sur YouTube, sur Google, etc. C'est assez simple, hein, c'est un webinar, il faut juste embaucher un caller derrière, donc un commercial qui va close le téléphone juste après. La formation, il n'y a pas besoin de se montrer. Vous voyez là, moi je mets ma petite caméra en bas. Mais peut-être que sur certaines vidéos après, je l'enlèverai. Ça va dépendre des moments. Ça va dépendre par exemple, vous, si vous voulez être allongé dans votre canapé quand vous tournez votre vidéo, vous enlevez la caméra, il n'y a pas besoin de vous montrer. Si vous voulez ne pas vous montrer, si vous voulez ne pas montrer votre visage, ne pas montrer votre identité, vous enlevez simplement la caméra et vous laissez uniquement votre écran et votre voix. Encore une fois, je vais vous montrer comment faire avec des logiciels qui sont entièrement gratuits. Et enfin, dernier point, super important, alors ça c'est vraiment la différence par rapport à l'e-book, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire. Moi par exemple, je déteste écrire des articles, je déteste faire de la rédaction, enfin c'est pas que je déteste, mais c'est que j'aime pas trop, et du coup je préfère largement la vidéo. Je préfère m'exprimer en vidéo, vous dire en vidéo, parce que c'est là où je pense qu'il y a le plus de choses qui passent, et parce que c'est là aussi où je suis plus rapide et où je suis meilleur. Donc après c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez vendre des e-books, est-ce que vous préférez vendre des vidéos, je ne peux pas choisir pour vous. Voilà, c'était vraiment la vidéo pour vous présenter les deux types de produits digitaux. Les deux, vous pouvez les déléguer. Les deux sont faisables en quelques minutes ou quelques heures. Ça va vraiment juste dépendre de comment vous faites.